Voilà, j'essaye de faire un direct de Meron. Là, je suis à Meron, chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, j'essaye de vous faire est-ce que maintenant vous entendez? Est-ce que la transmission est correcte? Parce que c'est vraiment du bricolage, là, ce que je fais, c'est pas quelque chose de... Est-ce que le son, vous entendez, vous voyez, c'est bon? Oui, merci. Merci Barbara Litz. Je vous remercie. Donc, voilà, on va faire un petit peu de notre cours habituel, Bezat Hashem, du jeudi soir. Et donc on était la semaine dernière, on a parlé de Yom Kippour, et on a parlé de la Neila, c'est-à-dire on a parlé de... Le son n'est pas très bon, je ne sais pas, peut-être en me rapprochant de l'appareil, peut-être que ça va être mieux. Voilà, on peut essayer comme ça. Donc, comme je vous le disais, voilà, je suis à Meron chez Rabbi Shimon, et on continue notre Ilchot Rosh Chodesh à la Chazaïn. Et on a vu la semaine dernière que on devait contracter la lumière, c'est-à-dire ne pas révéler la lumière de façon trop éclatante, parce que ça entraînerait des cholkim et des letzim, c'est-à-dire des gens qui n'auront pas le choix que de s'opposer à la vérité. Parce que malheureusement la nature humaine, c'est que quand la personne n'arrive pas à se connecter à quelque chose, c'est-à-dire à être dans le vent de quelque chose, alors bon, soit elle se moque, soit elle s'oppose. Donc c'est Béhémet toute la lutte de Mashiach, c'est-à-dire tout le Inyan de Mashiach, c'est-à-dire qu'on attend qu'il y ait une maturité dans le monde pour recevoir la vérité, et que de vouloir précipiter les choses et de révéler une vérité qui ne soit pas acceptable par le monde, alors ça ne servira à rien, puisque les gens ils vont se moquer, comme dit ici Rabbi Nathan, ils vont se moquer, ou bien ils vont attaquer, comme Rabbi Nathan il a été attaqué dans sa vie, comme Rabbeinu il a été attaqué, comme Rabbi Nathan, et comme ses élèves, et comme Breslev en général. Mais Baruch Hashem, on voit que de moins en moins il y a de gens qui attaquent, et au contraire, de plus en plus, les gens ils se rendent compte de la grandeur, de la valeur de ce que Rabbeinu il a amené dans le monde. Donc, Baruch Hashem, on arrive petit à petit à ce que le Shem Hashem il se révèle, et pouvoir dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed à voix haute. C'est ça le but, puisque Bayomahu Hashem Echad Ushmu Echad, ce jour-là, Hashem il sera un, et son nom aussi. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler pour que le nom d'Hashem il soit reconnu par tout le monde. Bien sûr, pour le bien de l'humanité, il ne s'agit pas ici de convaincre qui que ce soit pour des raisons politiques ou autres. La seule raison, c'est rien que pour le bien de l'humanité, pour que chacun comprenne que ce qui est de mieux pour lui dans ce monde, pour son passage sur terre, c'est de se rapprocher d'Hachem. Et la façon de se rapprocher d'Hachem, c'est d'écouter les conseils et d'appliquer les conseils du tzaddik. Et peu importe là où on se trouve, dans n'importe quel état dans lequel on se trouve, il faut savoir que dans la génération qu'on vit, le moindre petit effort
le moindre regard et le moindre penchant vers Hachem, ça a une valeur extraordinaire. Alors, comme il a dit le Rav Besançon cette semaine que Moshe Rabbeinu, on se demande, quelqu'un il a posé la question, il disait comment Moshe Rabbeinu il peut écrire sur lui qu'il est l'homme le plus humble de la terre. On voit que Moshe Rabbeinu c'était un roi, c'était le plus grand des prophètes. Il parlait avec Hachem face à face. Il a amené la Torah dans le monde. Il a fait sortir le Ham Israël d'Égypte. Tout ça, ce sont des actes de bravoure et de grandeur extraordinaires. Il était riche en plus, Moshe Rabbeinu. Il était très riche. Il était chacham. Il était sage. Il était gibor. Il était fort. Il était grand. Il était beau. Il avait tout. Comment cet homme-là, il arrivait à dire sur lui qu'il était l'homme le plus humble de la terre. Alors, il y a un Rav qui a écrit, il a dit que Moshe Rabbeinu, il a vu la fin des temps. Il a vu là où on se trouve nous aujourd'hui. Et il a vu des gens comme nous, des gens qui se renforcent, qui essayent de faire quelque chose. Il a vu un Aurélien à Paris, où il a vu un Mademoiselle Rouf à Genève, où il a vu un Monsieur Gozlan à Paris. Il a vu chacun là où il est, et chacun en train de se battre pour essayer de faire de la brasse coulée. Chacun essaye de sortir, comme on dit, le nez de l'eau pour essayer de respirer. Et quand il a vu que des gens comme ça, dans une période, dans une époque tellement d'astara, c'est-à-dire tellement d'obscurité, il y a des gens qui vont se renforcer, il y a des gens qui vont essayer de faire Hitbo des doutes, il y a des gens qui vont essayer de se rapprocher d'Hachem. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit ça c'est quelque chose de tellement extraordinaire que comme on dit, je tire mon chapeau, j'ai rien à dire. C'est ça l'humilité de Moshe Rabbeinu. Comment il est devenu humble quand il nous a vu à nous, dans nos générations, qu'on continue à se battre, on continue à vouloir, on continue à regarder le ciel, on continue à demander à Hachem de nous rapprocher de lui, bien qu'on soit dans un état catastrophique et qu'on soit tellement loin, et que mamash, il n'y a pas des tzadikim qui nous accompagnent physiquement, qui sont là avec nous aujourd'hui. Baruch Hashem, tous les tzadikim, ils sont là. Mais ils sont là virtuellement, ils sont là dans la Emouna. Voilà, ici, on est chez Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est sûr que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est là, et que ces centaines de gens, ces milliers de gens qui viennent prier ici, c'est sûr qu'ils viennent parce qu'ils sentent la présence du tzaddik. Mais ce n'est pas une présence physique, comme si on allait voir un grand tzaddik, comme Rabbeinu, ou Rabbi Nathan, ou Rabbi Shimon Bar Yochai, et qu'on pouvait parler avec lui, et lui dire, voilà, j'ai tel problème, telle chose, j'aimerais me rapprocher d'Hachem, aidez-moi, etc. C'est sûr que ce n'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que maintenant, il faut une émouna de folie. C'est-à-dire qu'on est dans l'astara chez Betoch Astara. C'est-à-dire qu'on est dans une période où mamash, tout est caché. C'est très, très caché. Et on nous demande un effort d'émouna extraordinaire. Alors quand Moshe Rabbeinu, il a vu ça, il a vu des gens comme nous, qu'on allait continuer malgré qu'on voit rien. Les masses, on voit rien, on voit que des problèmes, on voit que on se sent rejeté, on se sent pas aimé, on n'a pas de révélation, on n'a pas de gens très très difficiles. Malgré ça, chacun là où il est, il essaye de faire un effort, il essaye de faire ce qu'il peut pour écouter les conseils du tzaddik, pour essayer de se rapprocher d'Hachem. Alors comme Moshe Rabbeinu, il a vu ça, il a dit sur ça, je ne peux rien dire. C'est-à-dire là, c'est quelque chose qui est tellement grand que c'est ça qui a donné l'humilité à Moshe Rabbeinu. Il a dit, tout ce que j'ai fait, toute la grandeur d'amener la Torah, de sortir le Ham Israël d'Égypte, de tout ce que je parle avec Hachem et tout par rapport
à ces gens-là qui vont se renforcer dans une telle obscurité, parce qu'il ne faut pas oublier que Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, il voyait Hachem. Moshe Rabbeinu, il parlait avec Hachem. Moshe Rabbeinu, la Shrina, il parlait avec lui. C'est pas notre cas, nous. Nous, on est dans la marmite, on est dans la bouillabaisse. Qui est-ce qui parle avec nous? Qui est-ce qui parle avec nous? Les informations, qui est-ce qui parle avec nous? Où on a des voix d'Hachem, on a rien, on est dans l'obscurité totale. Et pour Hachem, c'est ça notre grandeur. On a des âmes tellement grandes, tellement fortes, qu'il n'y a personne qui peut nous casser. Parce que même qu'on voit qu'on est loin, on est extrêmement loin, mais on n'arrête pas de vouloir et de faire tout ce qu'on peut. De faire tout ce qu'on peut pour se rapprocher d'Hachem. C'est vrai, il y a des gens qui sont isolés, il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui veulent se marier, ils n'arrivent pas à se marier. Il y a des gens qui veulent étudier la Torah, ils n'arrivent pas. Il y a des gens qui veulent faire tchouva, ils n'arrivent pas. Mais il faut savoir que le fait qu'on veut et qu'on essaye, même de temps en temps, même si ce n'est pas tous les jours qu'on essaye, même de temps en temps on essaye, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de nifla meod, c'est quelque chose de très très grand. Et c'est ça, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. C'est-à-dire, vous, les résidents de la poussière, c'est-à-dire les gens qui sont mamash par terre, qui ont le nez par terre, ils sont complètement à plat, eux, c'est ces gens-là qui vont emmener la Géoula. C'est ces gens-là qui vont emmener le Mashiach. Parce que si c'était les gens qui étaient forts, ils sont derrière nous, les gens qui étaient forts. Les gens qui étaient forts, ils ne vont pas venir. Il ne va pas y avoir des gens forts qui vont arriver. Il va y avoir des gens de plus en plus, des bras cassés de plus en plus. Il va y avoir des gens de plus en plus dans des difficultés. Et malgré ça, les gens ils vont se renforcer. Les gens ils vont faire tout ce qu'ils peuvent. Ça, c'est ça l'honneur d'Hachem. L'honneur d'Hachem, c'est que on n'est plus dans un schéma de réussite, on n'est plus dans un schéma de perfection, on est dans un schéma où c'est extrêmement difficile. Et on voit rien, on comprend rien, on voit que du mensonge, on voit que de l'obscurité. Malgré ça, on continue. Ça, c'est la grandeur d'Hachem. C'est la grandeur d'Hachem. Alors, Rabbi Nathan il dit que maintenant, grâce à Emunat Rachamim, on va arriver à pouvoir dire à haute voix Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. À haute voix. C'est-à-dire, nous, on peut dire à haute voix maintenant, aujourd'hui, que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu est avec nous, et les tzadikim, ils sont avec nous, et qui ne nous abandonnent pas, qui sont toujours là, et qui travaillent pour nous. Et on sent leur présence. Ça demande beaucoup d'émouna, ça beaucoup de simcha, ça demande de faire beaucoup d'efforts, d'avoir confiance. Mais on sent leur présence, Baruch Hashem, on sent qu'on n'est pas abandonné, on sent qu'ils sont là avec nous. Et Baruch Hashem, ça c'est la chose la plus grande qui existe. C'est-à-dire le fait qu'on soit tellement loin et qu'on ne se décourage pas et qu'on veut, ça c'est ce qu'il y a de plus grand. Parce que quand quelqu'un a réussi, et Moshe Rabbeinu, il parle avec Hachem, il voit la Shrina. Imaginez-vous que vous parlez avec Hachem maintenant. C'est-à-dire vous parlez avec Hachem, c'est-à-dire vous le voyez. Vous voyez, il est là devant vous. Vous voyez la lumière infinie, vous voyez la présence divine devant vous. Vous croyez qu'après vous allez faire des bêtises? Vous n'allez pas faire des bêtises. Vous croyez après vous allez regarder un film à la télé? Vous n'allez pas regarder un film à la télé. Vous parlez avec Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu il est devant vous. C'est sûr que vous n'allez pas faire des bêtises. C'est sûr que quelqu'un qui a des révélations, il ne va pas faire des bêtises. Qui est-ce qui fait des bêtises? C'est des gens qui sont dans l'obscurité. Les gens qui sont dans l'obscurité, eux, ils font des bêtises. Mais des gens, Baruch Hashem, qui voient, ces gens-là, ils ne font pas de bêtises. Là, je redémarre parce que il y a eu un problème. Ça s'est interrompu. La connexion s'est interrompue. Mais que ça s'est interrompu.
Alors c'est sûr que quelqu'un qui voit, quel mérite il a. Voilà, il voit, Baruch Hashem, il voit qu'il y a Hashem, il voit qu'il y a les tzadikim. Quel mérite il a? Quel mérite il a? Il a le mérite de développer quelque chose par rapport à un capital qu'il a. Maintenant, quelqu'un qui voit la présence d'Hachem, quelqu'un qui voit des tzadikim, qui sont là, il les voit avec ses yeux, il lui parle. C'est sûr que cette personne-là, elle va faire Avodat Hashem, elle va avoir de la joie, elle va pas se décourager, c'est sûr, parce que maintenant la personne, elle voit des choses. Excusez-moi. Alors, c'est certain que quelqu'un qui a des révélations comme Moshe Rabbeinu, il ne va pas commencer à faire des bêtises parce qu'il a des révélations extraordinaires. Il voit la Shrina, il construit le Mishkan, il y a la Shrina qui descend, il voit des miracles, il voit des choses sans arrêt, des choses merveilleuses. Donc c'est sûr que quelle bêtise il va faire. Il ne va pas faire des bêtises, il a une conscience énorme. Il a une conscience énorme qui vient de la révélation d'Hachem dans laquelle il se trouve. Il voit des choses merveilleuses. Maintenant, ceux qui ont fréquenté des tzadikim, ceux qui étaient dans l'enceinte de tzadikim, comme Rabbi Shimon Bar Yochai ou Rabbi Akiva ou le Baal Shem Tov ou Rabbi Nachman. Mais qu'est-ce que croyez que ces gens-là, ils allaient faire des bêtises? Ils allaient aller faire de regarder des films ou je ne sais pas quoi, quelles bêtises ils allaient faire? Ils ne vont pas faire de bêtises. Pourquoi? Parce qu'il y a une révélation. Il y a une révélation. Cette révélation, elle donne une conscience extraordinaire. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune révélation. Aujourd'hui, il n'y a rien. Aujourd'hui, il n'y a rien. Si vous ne faites pas un effort d'émouna, il n'y a rien du tout. Si vous ne faites pas un effort d'émouna aujourd'hui, vous ne verrez rien du tout. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. C'est-à-dire, c'est tellement voilé. La vérité, elle est tellement voilée. C'est-à-dire que ce qui est évident, c'est tellement voilé qu'on a besoin tout le temps de réitérer, de refaire notre connexion avec Hachem. Tout le temps. Sinon, ce qui nous entoure, ça nous emporte complètement. On est emporté, on est dans un tourbillon de folie totale. C'est-à-dire le monde, il est dans un tourbillon de folie totale. Si maintenant on ne fait pas attention, c'est-à-dire de faire des efforts de Emouna dans les tzadikim, venir demander aux tzadikim, ne m'abandonnez pas, ne me laissez pas, de dire aux tzadikim, voilà, allumer une bougie pour les tzadikim, de dire aux tzadikim, voilà, je suis là, pensez à moi, accompagnez-moi, aidez-moi, dirigez-moi, protégez-moi, inspirez-moi, donnez-moi. Si on ne demande pas aux tzadikim de nous aider, il ne va rien se passer du tout, parce qu'on est dans une obscurité totale. C'est-à-dire on est dans une obscurité qui est totale, c'est-à-dire au niveau de la révélation. Dites-moi aujourd'hui quelle révélation il y a, quelle inspiration il y a, quelle évidence il y a. Il n'y a aucune évidence de rien du tout. L'évidence qu'on a, c'est l'évidence de la Emouna. C'est-à-dire qu'avec la Emouna, on arrive à comprendre des choses, à voir des choses. Et on progresse parce qu'on a un bagage de Emouna. Mais c'est tout basé sur la Emouna, c'est tout. C'est-à-dire on ne voit rien du tout. On ne voit absolument rien du tout. Alors que les gens qui étaient avec des tzadikim, des gens qui vivaient avec les tzadikim, des gens qui vivaient avec Rabbi Shimon, des gens qui vivaient avec Rabbi Nachman, des gens qui vivaient avec Moshe Rabbeinu, mais les gens ils voyaient des choses extraordinaires. Ils voyaient une évidence d'Hachem, une évidence de la Gdusha, une évidence de la Torah, une évidence de toutes les applications de la Torah. Nous, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit rien du tout, on n'a rien. Rien du tout, absolument rien. Et dans ce rien-là, si on ne lâche pas, et il faut savoir que ça, c'est plus grand que tous les gens qui ont eu des révélations. C'est plus grand que tous ceux qui ont vécu avec des révélations. Parce que celui qui vit avec des révélations,
il y a quelque part où il n'a pas le libre arbitre, parce qu'il a des révélations. Celui qui a une révélation, quel libre arbitre il a? Il a le libre arbitre par rapport à une progression, par rapport à un progrès quelconque, mais il a une base qui est acquise. Il a une base qui est acquise. Il a quelque chose, il a un capital de spiritualité qui est acquis. Ce capital-là, il est à lui. Donc maintenant, cette personne-là, quel libre arbitre il a? Quel libre arbitre il a, cet individu? Quand on dit la personne a le libre arbitre, quel libre arbitre il a? Celui qui voit, quel libre arbitre il peut avoir? Il n'a aucun libre arbitre du tout. Voilà, il a des choses où il n'a pas le libre arbitre parce qu'il voit. Il voit ou il voit qu'on le voit. C'est la même chose. C'est-à-dire il voit qu'on le voit. Alors, il n'a pas de libre arbitre. Libre arbitre, c'est quand la personne, elle voit rien. Donc elle a un libre arbitre total. Elle a un libre arbitre total. Ce libre arbitre, c'est quoi? C'est que voilà, je vois rien, mais je veux quand même. Je vois rien, mais je veux quand même. Je ne me décourage pas. Je veux quand même. C'est vrai que je vois rien du tout, mais je veux quand même. Ça n'empêche pas que je veuille. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est quelque chose de niflaméon. Avant, je vous dis, les gens, ils voyaient, ils avaient une base de quelque chose. Une petite base de quelque chose. Comme vous dites, si quelqu'un, il a un capital. Il a un capital. Voilà, il a un capital qui est là. Et maintenant, ce qu'on lui demande, c'est de développer ce capital-là. Voilà ce qu'on lui demande. Hachem, il lui dit, voilà, maintenant, tu vas développer le capital. Hachem, il lui dit, voilà, tu as un capital, et maintenant, par rapport à ce capital-là, tu vas développer. Mais quelqu'un qui n'a rien du tout, il n'a rien, il n'a pas de capital de lui-même. Il vient, imaginez-vous quelqu'un, il ouvre son magasin le matin, il n'a rien dans le magasin. Il n'a pas de marchandises, il n'a pas d'argent, il n'a rien. Il ouvre le magasin, il est vide, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout dans le magasin. Alors qu'est-ce que vous attendez qu'il fasse, ce bonhomme-là? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Nous, c'est la même chose, on n'a pas de capital. On n'a aucun capital. C'est-à-dire le capital, ça veut dire des certitudes, des choses que vous avez vues et que vous voyez en permanence. Parce que si vous voyez une fois, c'est rien du tout. Parce que ce que vous allez voir une fois, vous allez l'oublier complètement. Vous allez l'oublier complètement. Même si vous avez eu des miracles dans votre vie, même si vous avez eu des grands miracles, vous allez oublier les miracles. Mais si maintenant vous avez des tzadikim qui étaient vivants, mamash présents physiquement avec nous, imaginez-vous, vous avez le Baal Shem Tov, Rabbi Shimon, Rabbi Nachman, ils sont là avec nous, présents, vivants. Ok? Maintenant vous les voyez. Quand vous voulez, vous venez, vous les voyez. Donc maintenant votre capital d'évidence de la présence divine, il est là. Maintenant après, c'est du développement que vous faites. Après, c'est développer quelque chose qui est déjà une évidence. Vous avez un capital, vous voyez, voilà, le Baal Shem Tov, voilà Rabbi Nathan, voilà Rabbi Nachman, voilà Rabbi Shimon Bar Yochai, voilà Rabbi Akiva, voilà le Ramchal, voilà tel tzaddik, Moshe Rabbeinu. Vous êtes avec lui, vous le voyez vivre, vous êtes à côté de lui. Il y a une inspiration qui extraordinaire qui émane de cette personne-là. Et quand vous voulez, c'est-à-dire l'émanation, elle est là tout le temps. C'est à vous de décider, quand vous voulez. Vous venez, voilà, il est là le tzaddik. Il vous donne, vous voyez des choses. Quand vous voulez, vous prenez, vous vous renforcez. Mais nous, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. On n'a rien du tout. On n'a pas de capital d'évidence, rien du tout. Même notre capital, il faut qu'on se le fabrique nous-mêmes. Notre capital, on doit se le fabriquer nous-mêmes. Avec quoi? Avec notre émouna. C'est pour ça que Habakkuk est venu, il a dit voilà, Emidad ala echad, il a tout fait tenir sur une seule chose. Il y a des tzadikim avant, ils ont fait tenir sur des choses qui étaient des acquis. Habakkuk, un avis, le prophète Habakkuk, il a dit, tzadik
bemunato yuchye, c'est tout. Le tzaddik, il va vivre avec la émouna, c'est tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a que la émouna, c'est tout. Que la émouna. Et la émouna, c'est un capital de rien. C'est-à-dire, vous partez de rien. Et vous tombez de la émouna, et vous vous relevez, et vous retombez, et vous vous relevez, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est une lutte qui est sans arrêt. Une lutte qui est sans arrêt. Alors ça c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il n'y a jamais eu dans le monde. C'est quelque chose qui n'a jamais existé. Un tel vouloir, un tel engagement dans la Emouna, avec un tel éloignement, une telle astara, il n'y a jamais eu dans le monde. Ça, c'est la réparation de tous les univers. Parce que, comme on avait dit, qu'est-ce qui manquait dans le monde? Il manquait le vouloir de l'homme pour la création. C'est bien beau tout ce qu'on est en train de vivre là. C'est magnifique, ce monde-là. Mais on ne l'a pas voulu. On nous a mis devant une évidence de quelque chose. On ne l'a pas voulu. D'accord? Et ceux maintenant qui ont vu des choses, ceux qui ont connu les tzadikim, ceux qui ont vu chez les tzadikim des évidences, ceux qui ont côtoyé des grands tzadikim comme le Baal Shem Tov ou Rabbi Shimon ou Rabbi Nachman, ils ont eu des choses qui les ont poussés à s'investir parce qu'ils ont vu des évidences. Quand vous voyez une évidence, ça vous pousse à vous investir. Vous dites, ah voilà, je vais étudier, je vais prier, je vais faire tchouva, je vais donner tzedaka, je vais me lever la nuit pour prier, je vais faire des efforts, je vais jeûner, je vais vivre dans la plus grande simplicité, etc. Parce que vous voyez quelque chose. Ce que vous voyez, c'est une source d'inspiration extraordinaire. Quand on voit des choses, c'est une source d'inspiration extraordinaire. Mais imaginez-vous que maintenant, regardez où on est. On n'a pas de base. On n'a pas sur quoi construire. On n'a pas une base d'évidence qu'on rajoute sur ça. Quand vous avez une base d'évidence, c'est pas difficile d'ajouter quelque chose. C'est pas difficile parce que vous avez déjà quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a que de la émouna, c'est tout. Tzadik bemunato yuchye, c'est tout. C'est tout, la émouna. On a confiance, c'est tout. On a confiance dans Rabbi Nachman, on a confiance dans les tzadikim, on a confiance dans Hachem. On sait qu'on va à Ouman, que le tzadik nous répare, que le tzadik nous connecte. Alors maintenant on a des baisses, on revient, on a confiance. On a confiance quand Rabbi Nachman est dit, voilà, celui qui vient chez moi, alors je le répare entièrement. Depuis lui jusqu'à Adam Arishon, tous ses parents, ses grands-parents, ses ancêtres, jusqu'à Adam Arishon. On a confiance. On a confiance dans le tzaddik. C'est la seule chose qui nous tient. Et cette confiance-là, elle doit s'entretenir. Et il faut qu'on en parle. On en parle tout le temps. Parce que si on n'en parle pas, alors ça s'en va. Ça s'émousse. Les choses, elles s'émoussent. Il faut qu'on en parle tout le temps. Quand Rav Levi Yitzhak Bender Alav Shalom, il était à Ouman, il était recherché parce que c'était un anti-révolutionnaire. C'est-à-dire, comme les Breslevers, c'est des gens qui n'ont pas lâché, qui ont tenu contre le communisme. Mais pas tous, mais il y avait une poignée qui ont tenu. Et la synagogue d'Ouman, c'est la dernière synagogue d'Ukraine qui est restée ouverte. C'est-à-dire que dans la synagogue d'Ouman, il y avait 700 Sefer Torah dans la synagogue d'Ouman. Parce que tous les Sfarim de toute la région, à chaque fois que les communistes y fermaient une synagogue, ils les amenaient dans la synagogue d'Ouman. Alors Rav Levi Yitzhak, il a été emprisonné. Et ils l'ont mis en prison, il a eu des interrogatoires. Il a même été condamné à mort. Il a passé beaucoup de choses difficiles. Alors une fois quand il était en prison, il a passé comme ça 15 semaines, 15 semaines, je crois, ou 15 semaines en prison. Il a passé 15 semaines en prison. Alors, quand il était en prison, il a rêvé de Rav Avraham ben Nachman. Avraham ben Nachman, c'est la troisième génération après Rabbeinu. Il y avait Rabbeinu, Rabbi Nathan, Rav Nachman Tolchiner
et Rav Avraham ben Rav Nachman, c'est-à-dire le fils de Rav Nachman Tukhshiner, qui était la continuité et qui a écrit les Sfarim comme Korveor, Birou Alikutim. C'était un très grand Breslever, un grand Talmid Chacham, un très grand érudit, un grand tzaddik aussi, quelqu'un de très grand. Alors lui, il est venu en rêve à Rav Levi Yitzhak, bien qu'il était décédé déjà depuis plusieurs années. Et il a dit à Rav Levi Yitzhak, je voudrais quand je viens à Ouman, je voudrais loger et manger chez toi. Je voudrais habiter chez toi. Alors Rav Levi Yitzhak lui a dit, mais tu habites déjà chez Nachum Schuster, c'est-à-dire chez Nachum le cordonnier. Quand tu viens à Ouman, tu es chez lui. Et on sait que la Torah elle nous dit, il ne faut pas changer quand on a l'habitude d'aller chez quelqu'un, qu'on vient. Alors il faut aller tout le temps chez la même personne qui nous a accueillis, etc. Alors Rav Levi Yitzhak, il savait ça. Donc il a dit à Rav ben Nachman, mais vous allez chez Nachum Schuster, chez Nachum le cordonnier. Alors Rav ben Nachman, il n'a rien répondu, il est dans le rêve, il lui a rien dit du tout. Alors Rav Levi Yitzhak, il a pensé, il a dit peut-être que Nachum Schuster, en fait, il est mort, il est décédé, et comme il était en prison, il ne le savait pas. Alors le lendemain, quand il est sorti dans la cour de la prison, il y avait d'autres Breslevers aussi qui étaient emprisonnés, et il y avait un Breslever qui marchait à côté de lui, et qui disait Reb Nachum alav shalom, Reb Nachum, que son âme repose en paix. Alors il a compris que Nachum Schuster, il était décédé. Alors Rav Levi Yitzhak, il s'est dit, qu'est-ce que ça veut dire que Rav Avraham ben Rav Nachman, il veut habiter chez moi? Mais Rav Avraham ben Nachman, il est mort déjà. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il veut habiter chez moi? Alors Rav Levi Yitzhak, il a prié et il a compris que ça veut dire qu'il veut que je parle de lui. Donc c'est pour ça que Rav Levi Yitzhak, il parlait très souvent de Rav Avraham ben Rav Nachman. Avraham ben Rav Nachman, il parlait très souvent de lui. Parce que c'est ça ce que ça voulait dire, qu'il veut loger chez lui, il veut habiter chez lui. Alors de là, on peut apprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que si on parle du tzaddik, si on parle de Rabbi Nachman, alors Rabbi Nachman, il habite chez nous. Rabbi Nachman, il habite. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il vit chez nous? Qu'est-ce que ça veut dire que le tzaddik, il vit chez nous? Ça veut dire que maintenant, il est présent dans notre maison. Il est présent dans notre foyer, il est présent dans notre cœur, il est présent dans notre vie. Comment on va faire pour qu'il soit présent dans notre vie? Voilà, les tzadikim, ils sont morts. Ils sont morts physiquement. Si maintenant ils étaient vivants physiquement, alors je peux dire à Rabbi Nachman, s'il vous plaît, venez passer un Shabbat chez moi à la maison et tout. Et avec un Shabbat qu'on va voir Rabbi Nachman, on en a pour toute une vie entière, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il n'est pas là physiquement. Les tzadikim, physiquement, ils ne sont pas là. Donc qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Comment je vais faire que le tzaddik qui va habiter chez moi, je vais parler de lui. C'est-à-dire quand je vais parler de lui, alors il va habiter chez moi. C'est ce que ça veut dire habiter chez nous. C'est-à-dire que le tzaddik, du moment où on parle de lui, il habite chez nous. Rabbi Nachman, il a dit, quand on pense à moi, alors on a une pensée de tchouva, une pensée de regret, de tchouva. Et quand on parle de moi, alors on devient comme un bébé qui vient de naître. Quand on parle de moi, on devient comme un bébé qui vient de naître. C'est-à-dire qu'il y a une telle présence qui se fait du tzaddik quand on parle de lui, que ça renouvelle l'individu complètement. On renouvelle complètement, la personne elle est complètement renouvelée. Uniquement parce que la personne elle a parlé du tzaddik, ça va le renouveler entièrement. Donc c'est ça qui nous reste aujourd'hui, ce sont ça nos armes. Nos armes, on n'a pas d'autres armes. Vous voyez, on a une bouche, on a un cœur. C'est tout ce qu'on a. On n'a rien d'autre. Des exemples vivants, on n'en a pas. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui va vous fournir un capital de certitude en divinité. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver quelqu'un que, qu'en le côtoyant, vous allez être sûr qu'Hachem il existe, vous allez être sûr que la Torah elle est vraie, ça va être une évidence pour vous. Il n'y a pas des gens comme ça. Ça n'existe plus des gens comme ça. Ça n'existe plus. Hachem, il a fait en sorte que ça n'existe plus. Il n'y a plus des gens comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il y a vous voyez derrière moi, là, le ciel, il est noir. Voilà, c'est ça. Il est noir, c'est tout. Il n'y a rien.
Black is black, c'est tout, il n'y a rien. Il y a rien du tout. Pas la peine d'essayer il n'y a rien. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a la émouna. Maintenant la émouna, on la développe avec la bouche et avec le cœur. C'est-à-dire qu'on aime le tzaddik et on parle de lui. On aime Hachem et on parle avec Hachem. C'est tout. On parle avec Hachem et on parle du tzaddik. Et avec ça, on fait vivre le tzaddik dans notre maison, c'est-à-dire dans notre cœur. Le tzaddik, il va résider chez nous. Il va y avoir une présence. Et cette présence-là, elle va nous tenir, elle va nous inspirer, elle va nous fournir une évidence. Mais c'est une évidence qui vient de communication. Comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. C'est-à-dire si la personne, elle est loin de voir quelqu'un, alors il est loin du cœur, loin des yeux, loin du cœur. Que quelqu'un il habite en Amérique du Sud et que vous habitez à Paris, alors il est loin. Maintenant, si vous ne le voyez pas, alors loin des yeux, loin du cœur. Maintenant, si vous vous voyez de temps en temps, alors ça renoue l'amitié, ça renoue l'affection. Et voilà, on continue. Mais imaginez-vous que vous ne pouvez pas voir cette personne-là. Il n'y a pas de moyen de transport, vous ne pouvez pas voir cette personne. Qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste maintenant que vous pouvez communiquer avec elle, avec des lettres par exemple, pour lui écrire des lettres. Alors vous lui écrivez, et lui il vous répond. Voilà. Vous faites un lien. Maintenant il existe mieux, il existe le téléphone. Waouh, je peux parler avec la personne. Je peux parler avec elle, j'entends sa voix. Je parle, je peux l'appeler tous les jours. Moi j'habite là, et lui il habite à l'autre bout du monde. On peut parler au téléphone tous les jours, mais ça entretient un lien extraordinaire. Et encore mieux, voilà, il y a une webcam, on peut se voir. Voilà, maintenant je suis là à Méron. Vous êtes là à Paris, en Corse, à Genève, là où vous êtes, au Brésil, là où vous êtes, à Montréal, là où vous êtes. Et voilà, on parle, on est là, on est ensemble. Donc Béhémet, vous n'êtes pas seul. On n'est pas seul. Pourquoi on n'est pas seul? Parce qu'on a des moyens de communication. Donc on n'est pas seul. On peut se transmettre des choses extraordinaires parce qu'il y a de la communication. Alors ça, c'est ce qui nous reste aujourd'hui. C'est comme ça qu'on peut avancer. On ne peut pas avancer autrement. La seule façon d'avancer, c'est de parler avec Hachem. C'est de parler du tzaddik et avec le plus de gens possible, de manière à le faire vivre dans notre cœur. C'est-à-dire quand on parle du tzaddik, le tzaddik qui vit dans notre cœur. C'est-à-dire qu'on sent une présence dans le mishkan de notre cœur. C'est-à-dire à l'intérieur de notre cœur, on va sentir une présence divine, une présence du tzaddik. Mais ça s'entretient. Ça s'entretient. C'est pas quelque chose que vous ne pouvez pas faire ça une fois par an. C'est quelque chose, on a besoin tous les jours. Rav Levi Yitzhak, Alav Shalom. Nous, on a connu des gens, Hachem, grâce au Rav Besançon et tout, qui nous a présenté comme on dit, les géants qu'il y avait à l'époque de Breslev, que eux, c'était pas des géants par rapport à eux-mêmes, eux se sentaient comme des fourmis, mais par rapport à nous-mêmes, c'était des géants. Rav Levi Yitzhak, Rav Israël Berodessa, Rav Shmuel Shapira, Rav Velvel Cheshin, Rav Aryeh Shapira, des grands Breslevers, que pour nous, c'était eux des géants. Mais maintenant, même ces gens-là, aujourd'hui, il n'y a rien sur s'accrocher. Mais ces gens-là, on a vu des choses qui nous ont donné la force de nous battre. Vous comprenez? On n'est pas seul. Il faut que vous sachiez qu'on n'est pas seul. On doit se tenir les coudes parce qu'on n'est pas seul. C'est-à-dire qu'on a des énergies autour de nous extraordinaires. Seulement, il faut qu'on se tienne les coudes. Sinon, ces énergies, elles ne peuvent pas venir parce qu'il n'y a pas d'évidence. Vous comprenez ce que je veux dire? Avant, il y avait des évidences. Que ces évidences, elles vous suffisaient pour construire dessus. Vous aviez des bases. Vous aviez besoin de vous renforcer. Alors vous alliez chez le tzaddik. Vous alliez chez un Rabbi Nachman, chez un Rabbi Nathan. Vous passez Shabbat chez lui. Vous prenez des forces, vous remplissez. Après, vous rentrez chez vous pendant des semaines et des semaines. Vous êtes embaumé de ce que vous avez vu, de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez ressenti. Donc, c'est pas difficile de construire là-dessus. C'est pas difficile parce qu'il y avait des bases. Aujourd'hui, il n'y a rien.
Il n'y a rien. Donc maintenant, on doit se tenir. C'est-à-dire, si on ne se tient pas, il n'y a rien, on ne peut pas tenir. Si on ne communique pas, on ne peut pas tenir. Ne croyez pas, des gens qui vont s'isoler, ils ne vont pas tenir. Même s'ils ont des livres chez eux et qu'ils étudient et tout, ils ne vont pas tenir. Parce que l'obscurité, elle est trop forte. Elle est trop forte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on n'a pas une base, que cette base-là, elle est acquise éternellement. On n'a pas. Le capital, il faut le renouveler tous les jours. Il n'y en a pas de capital. Tous les matins, on se lève, Bezrat Hashem, c'est tout. On ne sait pas. On commence la journée. On commence un contact ici, une idbo des doutes, un chiour, quelque chose. On entend une voix, quelqu'un qui nous dit des paroles de Rabbeinu, des paroles du tzaddik. Ne te décourage pas, vas-y, avance, n'aie pas peur. Il y a des tzaddikim qui prient pour toi, etc. On a besoin d'entendre tout le temps ces voix-là, de sentir ces présences-là. Et ça fait que, bon, Hachem, on a la force. Avec ça, on a la force. Mais si quelqu'un s'isole et il croit qu'il va arriver tout seul, il ne va pas arriver. Il ne va pas arriver parce que l'obscurité, elle est plus grande que tout ce que vous pourrez produire. Parce que tout ce que vous pouvez produire aujourd'hui par vous-même, c'est rien du tout. C'est comme si quelqu'un il va avec une allumette dans le désert et il allume une allumette et il croit qu'avec soi, il y a un avion qui passe, il va le voir. Il n'y a personne qui va le voir. Qu'est-ce que tu veux faire une allumette? C'est rien du tout. C'est rien du tout. Mais si on se tient ensemble, alors Rabbeinu il a dit, si vous vous tenez ensemble, alors vous m'attirerez parmi vous. C'est-à-dire le fait que maintenant on se tient ensemble, et Baruch Hashem, qu'il y a des moyens de communication extraordinaires, des moyens de communication extraordinaires. Regardez, voilà, je suis à Méron, on est en contact avec toutes les personnes qui sont là, qui sont connectées avec nous, et qui vont se connecter aussi après, et qui vont suivre les choses. Mais ça, c'est extraordinaire. Alors Hachem, il veut nous apprendre avec ça quelque chose. Pourquoi Hachem, il a développé ces systèmes de communication? Parce qu'Hachem, il veut pallier à l'obscurité. Il veut pallier à l'obscurité. Il veut nous donner quelque chose qui va nous aider à nous sortir de l'obscurité. Il va dire, Hachem, il dit, je sais que vous êtes dans l'obscurité. Croyez que je ne sais pas? Je sais très bien que vous êtes dans l'obscurité. Puisqu'Hachem lui-même, il a dit, je sais qu'à la fin des temps, astir, je vais me cacher. Même le fait que je sois caché, ça aussi, ça va être caché de vous. C'est-à-dire que vous saurez vraiment pas du tout que c'est caché. Vous saurez rien du tout. Vous vous rendrez compte de rien du tout. Alors il faut que maintenant, à la fin des temps, vous utilisiez la communication. C'est la seule chose qui va vous sauver. Si vous ne communiquez pas, vous n'y arriverez pas. Parce qu'il y a une telle obscurité autour de nous que la seule chose qui nous permet de nous rendre compte qu'on est encore vivant, qu'on ressent des choses, qu'on a un lien avec Hachem, avec la Torah, c'est parce que maintenant on parle, on communique. Du moment où on communique, alors notre cœur, il reste branché. Parce qu'on communique. Quelqu'un qui parle avec quelqu'un d'autre, il fait un lien. C'est extraordinaire. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, quelqu'un il partait dans un autre pays, c'était terminé. Et il y a des pays où il n'y avait même pas la poste. Vous ne pouviez même pas envoyer une lettre. Excusez-moi, une minute. Il y avait des pays où les gens partaient, il n'y avait pas de lettres. Les gens partaient en Israël. Qui est-ce qui recevait des lettres d'Israël? Personne ne pouvait Qui est-ce qui pouvait recevoir des lettres d'Israël? La plupart des pays. Comment vous voulez recevoir une lettre qui venait des restes d'Israël? Il n'y avait pas. Donc les gens, ils perdaient complètement le contact, c'est tout. Et c'est tout, c'est comme s'ils étaient morts, les gens, c'est la même chose. Exactement pareil, c'est comme s'ils étaient morts. Mamash, comme s'ils étaient morts. Combien de gens, ils ont su des années après que leurs parents, ils étaient morts. Des années après, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Combien de gens, je ne parle pas des gens maintenant, ce que je vous dis, ce n'est pas du 5e siècle. Ce que je vous dis, c'est des gens maintenant qui ont vécu il y a 80 ans, il y a 100 ans. Ces gens-là, voilà, Rav Levi Yitzhak lui-même, il a su 3 ans après que son père était mort. Il ne savait pas. Ils étaient dans le même pays.
Mais il n'y avait rien, il n'y avait pas de communication, il n'y avait rien du tout. Donc les gens, ils étaient isolés. Seulement, il y avait des présences dans les endroits de tzadikim qui étaient très fortes. Donc ça c'était une base qui permettait aux gens de vivre, de prier, d'étudier, d'avoir des convictions très très fortes. Parce qu'il y avait des évidences, des repères évidents. Aujourd'hui, il n'y a pas de repères, il n'y a rien. Le seul repère, c'est qu'on continue à parler ensemble, c'est ça le repère. Nos repères, on les fabrique en communiquant. Sinon, on peut pas, il n'y a pas de repère. On est perdu complètement. On est mamache perdu. On est dans un tourbillon. Le monde est complètement fou. On est entouré d'obscurité, de folie, de délire total. Si maintenant on ne communique pas, on est perdu. Donc on doit s'habituer à communiquer. Il faut communiquer tous les jours. Ce n'est pas communiquer une fois par semaine. Tous les jours, il faut parler avec Hachem. Tous les jours, il faut parler avec nos amis du tzaddik. Tous les jours, il faut nous-mêmes parler avec le tzaddik, parler du tzaddik, dire au tzaddikim, voilà, on est là, et on a besoin de vous sentir avec nous. Regardez dans quel pétrin on est, dans quelle obscurité on est. Ne nous laissez pas, on est perdu, on n'a rien, on n'a pas de force. On a besoin de vous. Voilà, ça c'est Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Ça s'appelle Emunat Rachamim. Ça c'est Emunat Rachamim. Ça s'appelle la confiance dans les sages. C'est-à-dire, je sais que les tzadikim, ils sont là. Je sais que les tzadikim nous entourent. Je sais que les tzadikim ne nous ont pas abandonnés une seule seconde. Comme Rabbeinu, il a dit, quand ses élèves ils l'ont regardé d'un regard interrogatoire avant que Rabbeinu il soit décédé. Alors les élèves, ils le regardaient avec un air de dire « Rebbe, où vous nous laissez ? Vous nous laissez. Comment on va faire ? Comment on va faire sans vous, Rebbe ?» Alors le Rebbe s'est tourné, c'était mamash les dernières heures de sa vie. Le Rebbe s'est tourné vers eux, il leur a dit « Chas v'shalom, jamais je vais vous abandonner. Je resterai toujours parmi vous, je serai toujours avec vous. Jamais je vais vous abandonner. Je suis avec vous, je vais rester avec vous. Jamais je vais vous abandonner. » Rabbeinu l'a dit une fois à sa fille, il lui a dit, regarde, si maintenant je suis dans la pièce d'à côté et je suis derrière la porte, si tu me parles, je ne vais pas t'entendre. Elle a dit, oui, tu vas m'entendre. Tu vois, si je suis derrière la porte, donc tu vas me parler, tu vas savoir que je suis là, que je t'entends. Elle dit, c'est la même chose. Quand je vais quitter ce monde, je vais être derrière la porte. Il faut que quand tu vas me parler, sache que je t'entends. Sache que j'entends tout ce que tu me dis. Je suis là avec toi, je suis à côté de toi. Seulement, Hachem, il veut qu'il y ait maintenant de l'obscurité, de manière que dans cette obscurité, on développe la conscience d'Hachem, la conscience des tzadikim, avec notre émouna. Parce que aujourd'hui, celui qui va arriver à quelque chose, c'est quelqu'un qui veut vraiment. Parce que les gens qui ne veulent pas, ils vont lâcher, ils ne pourront pas. Parce que pour être ma'amin, pour avoir la émouna, il faut un vouloir. Il faut vouloir progresser, vouloir s'approcher d'Hachem. Celui qui n'aura pas ce vouloir-là, rien, il pourra arriver à rien du tout. Impossible. Donc maintenant, ce vouloir-là, c'est lui qui va fermer la boucle de la création du monde. C'est en amenant notre vouloir, en disant, voilà, regarde, Hachem, on te veut, bien qu'on ne voit rien du tout, mais on te veut, malgré qu'on ne voit rien du tout. Voilà, maintenant, même la lumière, ils ont éteint aussi. Et regardez, on parle d'obscurité, voilà, ils ont éteint les lumières maintenant. On continue avec ce qu'il y a, les Hachem. Alors, on dit à Hachem, voilà, Hachem, on te veut, malgré ce qu'il y a, malgré qu'on ne voit rien, malgré que Béhémet, on a quoi ? On a des tombes de tzadikim, on a des livres de tzadikim, on a des tombes de tzadikim. On n'a pas maintenant une présence de physique de tzadikim qui soit une base d'évidence. On n'a pas ça, mais ça ne fait rien, Hachem. On reste avec toi, on ne va pas lâcher, on va rester avec toi, on va rester tout le temps avec toi. Mais ça, on a besoin d'entretenir ça. C'est quelque chose qu'il faut entretenir. On ne peut pas rester seul. On a besoin d'entretenir ça.
Donc on a besoin d'en parler. Et si on est isolé, qu'on n'a pas des contacts physiques avec des gens pour parler, alors on peut le faire, Baruch Hashem, avec Internet, avec le téléphone, avec des webcams, avec tout. Le principal, c'est de ne pas passer une journée seule. Parce qu'une journée seule, ça veut dire que l'obscurité, elle nous a mangé. Elle nous a mangé le cerveau, elle nous a mangé le cœur. Elle nous a rendus tristes, elle nous a isolés. Il ne faut pas s'isoler. Il faut rester tout le temps en contact. Il ne faut pas s'isoler. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné ça, qu'aujourd'hui on a la communication. Il nous a donné l'outil pour résister à cet isolement-là, à cette obscurité qui nous entoure. Il nous a donné les outils, Baruch Hashem. Il nous a donné les outils de la communication. Alors Rabbi Nachman a dit, voilà, moi, je suis toujours là avec vous. Je suis toujours là. Mais maintenant, si vous voulez vous rendre compte que je suis là avec vous, alors il faut que vous parliez de moi tous les jours. Et il faut, entre vous, que vous parliez de moi. Parce que si vous ne parlez pas de moi tous les jours, vous allez oublier que je suis là. Vous allez oublier que je suis là. Et parce qu'il est là, derrière un mur. Mais il est là, derrière le mur, mais il est là. Il est là, derrière le mur. Il nous écoute, il prie pour nous, il fait tout ce qu'il y a à faire. Mais maintenant, si on communique pas entre nous pour nous rappeler que le tzaddik, il est là, derrière le mur, derrière la porte, alors on va oublier. Parce qu'il y a tellement de mouvements autour de nous que ces mouvements-là, ils nous emportent. Ces mouvements-là, ils nous ramassent. Donc il faut faire très attention de se renforcer dans Emunat Rachamim. Emunat Rachamim, ça veut dire que maintenant on a confiance dans les tzadikim, on a confiance dans le tzadik, on sait que le tzadik il est là, qu'il ne nous abandonne jamais. Et maintenant pour entretenir cet Emunat Rachamim, il faut en parler. Comme les Chamim ils disent, Midé d'abribo, en parlant, Zachor ezkerenu, je me souviens, j'en parle et je me souviens. Pourquoi dans le monde ils font des commémorations de choses, ils font tous les pays, ils organisent des commémorations par rapport aux grands événements qui ont existé dans leur nation. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent que ça vive. Ils veulent que ça vive. Ils veulent que l'histoire du pays, elle soit vivante. Si maintenant il n'y a pas de commémoration, il n'y a rien, au bout de 20 ans, les générations qui vont venir, elles n'auront aucune histoire de rien du tout. Elles n'auront pas une base de culture d'une nation. Il n'y aura rien du tout. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Ils entretiennent, ils font des commémorations de choses, d'événements qu'il y a eu, qui sont les événements de l'histoire du pays. Ces événements de l'histoire du pays, c'est ça qui donne la base de la nation. C'est-à-dire que les gens ils savent que voilà, ce pays-là, il a le 14 juillet, il a ça, il a le 1er mai, il a ça. Ce sont des repères, des repères d'une nation. Maintenant, nous, si on ne se rappelle pas sans arrêt que Hachem il est avec nous, que les tzadikim ils sont avec nous, on va oublier ça. Parce que tout le monde il va dans le sens inverse. Tout le monde va vers l'oubli. Il ne va pas vers le souvenir. Le monde entier va vers l'oubli de l'évidence. Tout le monde entier va vers l'oubli de l'évidence. Donc maintenant, nous, on doit se créer des liens. Ces liens-là, ils vont nous permettre de continuer à vivre la chose. Dans tout, c'est comme ça. Dans l'éducation, dans le foyer, dans le couple, et dans le rapport avec Hachem, avec le tzaddik, tout ça marche comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, si jamais on ne communique pas, on s'oublie. On s'oublie. Même si on est marié, même si on a des enfants, on les oublie. On les oublie parce que la vitesse où on tourne, ce n'est pas une vitesse normale. Si c'était une vitesse normale, alors on aurait le temps d'apprécier chaque chose. Chaque chose, on la verrait. Chaque chose, elle serait évidente. Mais le fait que maintenant on vit sous système accéléré, c'est-à-dire tout va très très vite, ça fait que maintenant on oublie tout. On oublie tout. Alors maintenant, comment vous allez pallier à l'oubli ? Comment pallier à l'oubli ? Par la communication, par la commémoration. C'est-à-dire on en parle, et quand on parle, alors on est ensemble. Si on ne parle plus, eh bien on n'est plus ensemble. Alors on doit parler, on doit faire un effort pour parler. Comme il faut parler avec Hachem, comme il faut parler avec les tzadikim,
il faut parler avec son conjoint, il faut parler avec ses enfants. Tous les jours, pas une fois de temps en temps. On prend le week-end, tous les jours. Pourquoi? Parce que le monde, il tourne dans une vitesse dans laquelle vous ne pouvez pas tenir des repères. Il n'y a plus de repères. Parce que le repère, c'est quand vous tournez à une certaine vitesse, il y a encore des repères. Mais quand maintenant vous augmentez la vitesse, les repères que vous avez, ils disparaissent. Ils disparaissent tout simplement. C'est pas parce que ces repères, ils sont plus là ou ils sont plus importants. Les repères, ils sont importants. Les repères, ils sont là. Tout est là. Seulement le fait qu'on a accéléré les choses, elles perdent leur présence, leur évidence, parce que ça va trop vite. Ça va trop vite. Regardez que c'est comme si vous roulez sur une route. Maintenant, sur le bord de la route, il y a des arbres, d'accord? Si vous roulez en vélo, vous allez voir les arbres, vous allez voir même des oiseaux, vous allez même voir s'il y a un petit lièvre qui passe ou autre. Maintenant, si vous êtes pas en vélo, vous êtes en moto, vous roulez déjà à 50 à l'heure. Alors vous allez voir déjà moins de choses. Vous allez voir des choses qui sont plus grandes, des montagnes ou des choses. Maintenant, si vous roulez à 200 à l'heure, vous allez pratiquement rien voir du tout. C'est fini. Vous ne voyez plus rien. Pourtant, tout est là. Mais seulement le fait que vous allez vite, alors vous voyez plus rien du tout. Alors maintenant, c'est ce qui se passe. Nous, on vit dans des systèmes accélérés. Hachem, il a accéléré la fin des temps pour que le monde se répare. Cette accélération, elle fait qu'on ne voit plus rien du tout. Les images, elles passent tellement vite qu'on ne voit plus rien. Avant, il y avait les albums photos. Aujourd'hui, il y a des films, les 30 images secondes. Si vous passez à 40, 50, 60, vous ne voyez plus rien du tout, c'est fini. C'est-à-dire, après, vous voyez une bande blanche, c'est tout, il n'y a rien. Pourtant, tout est là. Toutes les photos, elles sont là. Mais seulement, comme il y a 60 photos à la seconde, vous ne pouvez pas voir. Votre œil ne peut pas voir 60 photos à la seconde. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, on vit une accélération énorme. Maintenant, cette accélération, elle nous empêche de capter les choses qui nous entourent. Donc, il n'y a plus rien. C'est tout. C'est pas parce qu'il n'y a plus rien, c'est parce qu'on peut rien voir. Ça va tellement vite qu'on ne voit rien. Donc, même s'il y a des choses autour de nous, on ne les voit pas. Même nous, avec nos amis, notre famille, nos enfants, nos conjoints, on ne se voit pas. Ça tourne tellement vite qu'on ne peut pas se voir. Donc si vous voulez vous voir, il faut que vous parliez ensemble. Il faut communiquer. Quand vous allez communiquer, vous allez voir que les choses vont s'installer. Vous allez voir que le cœur, il va vivre la chose. Vous allez voir qu'il va y avoir un attachement, il va y avoir de l'affection, il va y avoir une conscience de l'existence de la chose. Mais si vous ne parlez pas, la chose, elle meurt. Sachez-le, qu'aujourd'hui, tous les problèmes de couple qu'il y a, tous les problèmes d'éducation, tous les problèmes d'Avodat Hashem, tous les problèmes de stress, de dépression, tout ça, ça vient uniquement de ça, c'est tout. Ça vient que le fait que le système s'est accéléré, on ne peut plus employer les méthodes qu'on avait avant. Avant, il y avait des méthodes, que ces méthodes-là, elles étaient valables pour des gens qui tournent à une certaine vitesse. Maintenant, quand vous changez la vitesse, les méthodes, elles sont désuètes, c'est fini, elles ont disparu, elles ne servent plus à rien. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu nous a envoyé un tzaddik comme Rabbi Nachman, nous a envoyé un tzaddik extraordinaire comme Rabbi Nachman, que Rabbi Nachman il nous dit, voilà, regarde, parle, c'est tout. Ne t'arrête pas de parler. Parle avec Hachem, parle avec ton conjoint, parle avec tes enfants, parle avec le tzaddik, parle du tzaddik, parle avec tes amis. Et tu vas voir que tant que tu parles, tu vis. Si tu t'arrêtes de parler, t'es mort, c'est fini. T'es mort parce que le tourbillon qui est autour de toi, il détruit tout ce qui a été installé comme repère. Même si vous avez installé des repères, ils vont disparaître. Parce que la vitesse, elle fait que les repères,